leçon numéro 2 de ce trimestre est une leçon d'histoire de Moïse. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, mais les versets à mémoriser se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bonjour Rémi. Bonjour Florent. Bonjour Hermas. Bonjour Flore, bonjour Rémi. Bonjour Emma. Ouais. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, est-ce que Deutéronome porte sur Jésus? Ça, c'est une très bonne question par rapport à la leçon. Quand nous repartons vers le verset à mémoriser, nous pouvons comprendre que effectivement Deutéronome parle de Jésus. Et nous pouvons reprendre rapidement le verset à mémoriser qui dit « ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » Vous voyez, donc ça fait référence à l'Ancien Testament et on peut dire également à Deutéronome précisément. Donc cette leçon, en fait, ou bien le livre de Deutéronome nous parle effectivement de Jésus-Christ. Ok, moi je dirais aussi que Jésus-Christ traverse la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et Deutéronome n'a pas fait l'exception. Et lorsque nous voyons l'histoire des Israélites, Christ les a conduits. Et comme l'a dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4, nous voyons que ce rocher qui les alimentait en eau et qui les suivait en tout temps, sous forme de nuée et tout ça, c'était la représentation de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul l'a souligné dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Donc Jésus-Christ est vraiment dans Deutéronome. Et c'est important de dire ça qu'il traverse. Oui, je voulais ajouter en fait, Deutéronome veut dire répétition de la loi. Et quand nous prenons la loi, en fait, ça fait trait à Jésus-Christ. Donc, et au fait, Deutéronome répète ce que Moïse a dit dans les livres précédents. Et cela, au fait allusion et traite directement à Jésus-Christ. Donc, la répétition de la loi qui est, au fait, égale à Jésus-Christ. Et c'est important de le dire parce que Jésus est dès le commencement. Et c'est important de souligner effectivement qu'il les a conduits, qu'il les a soutenus et finalement qu'il rachète son peuple. Mais d'ailleurs, quand on repart dans Deutéronome, on voit que Moïse va sans cesse rappeler aux enfants d'Israël, rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous dans le passé. Il le dira sans cesse lui-même Moïse, très présent aussi, pratiquement comme Jésus tout au long de la Bible, c'est dire l'influence qu'il a eue en travaillant par amour pour le Seigneur, au point d'être prêt parfois ou une fois à mettre son salut en jeu en disant Seigneur, si tu ne fais pas ça, retire mon nom du livre de vie. Et on peut retrouver cela dans Exode chapitre 32. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur le caractère de Moïse? Moi, je dirais que d'abord, la partie introductive m'a beaucoup plu. Et parfois, nous devons faire l'effort de nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans le passé. C'est très important de s'en souvenir parce que cela nous permet d'avoir encore une foi mûrie en Christ. Parce que lorsque vous vous rappelez des difficultés que vous avez traversées dans le passé, des souffrances que vous avez traversées, même si vous êtes dans une souffrance actuelle et que vous vous rappelez de la manière dont le Seigneur vous a délivré dans le passé, comme l'a dit la sœur White, nous n'avons rien à craindre que de craindre d'oublier ce que le Seigneur nous a fait dans le passé. Donc il est très important de se souvenir de cela et c'est pour cela que Moïse demandait aux enfants d'Israël de ne pas oublier le fait que Dieu les a conduits depuis Égypte. Et lui qui a fait la promesse qu'il va les amener jusqu'à la terre promise, il le fera. Et pour revenir un peu à la question, Moïse, il est un bon leader. Et un leader, c'est celui-là qui est même capable de se sacrifier pour sauver le peuple qu'il dirige. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a conduit le peuple et il oublie même sa vie et est prêt à perdre sa vie pour que le peuple puisse avoir la vie éternelle. Moïse n'a pas péché. Il n'était pas mêlé au péché des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais quand il a vu que vraiment la faute qu'ils ont commise était vraiment très grave, il a tout fait. Il a plaidé. Il a vraiment échangé avec Dieu. Et il est allé jusqu'à dire, s'il le faut même, enlève mon nom dans le livre de vie. C'est pour dire que, au fait, il a un amour, il a un attachement pour son peuple et il voudrait que le peuple soit pardonné et que le peuple puisse vraiment connaître Dieu comme lui, Moïse, il le connaissait. Moïse, est-ce qu'il y a des ressemblances avec Jésus? Oui, beaucoup. En fait, quand je lis ou bien quand j'ai lu cela, je me dis, mais dire au fait, Seigneur, bon, je ne veux plus diriger le peuple, je ne veux plus être leader, je veux que tu me... Bon,
être, que je sois tué, c'est plus simple, mais dire, en fait, efface mon nom de ton livre de vie. Donc, vouloir abandonner la vie éternelle. En fait, c'est incompréhensible. Vous voyez, parce que lui, il connaît en fait la vie éternelle. Dieu l'a montré en fait les choses à venir. Il a vu en fait c'est quoi la vie éternelle et décliner ça. J'arrive pas à comprendre. Mais si on essaie de pouvoir ramener ça par rapport à son propre caractère, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Israël. Il a donné presque la moitié de sa vie en fait pour ce peuple, pour diriger en fait ce peuple. Et ce que nous pouvons retenir du caractère de Moïse, c'est que la patience et l'amour véritable, l'amour agapé, nous devons avoir cela vis-à-vis de ceux au fait que nous dirigeons ou vis-à-vis de nos bien-aimés en fait, avoir l'amour agapé, ce que Moïse avait en fait. Et tu parles de patience et la leçon de la semaine dernière aussi parlait effectivement de cette patience d'abord que Dieu a eue lui-même. Et donc Moïse est peut-être un bon exemple aussi de ce que Dieu voudrait que nous soyons à travers le Christ. Ah oui, bien sûr. Et moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est que Moïse, quand nous voyons tous les prophètes et quand nous les étudions, nous voyons qu'il est le prophète l'un des prophètes, pour ne pas dire le prophète le plus privilégié, qui a échangé avec Dieu. Il arrive même jusqu'à demander, il a tellement échangé avec Dieu qu'il dit qu'il voudrait voir celui avec qui il était en train d'échanger. Parce qu'il a traversé des moments des moments de plaisir, des moments de spiritualité avec Dieu, qu'il est arrivé à un niveau où il voudrait même voir Dieu lui-même. Et connaissant la relation qu'il avait avec Dieu, connaissant l'amour qu'il avait pour Dieu, et sachant que Dieu lui-même l'aimait beaucoup, il se dit que si Dieu lui-même, avec l'amour qu'ils ont ensemble, s'il préfère perdre la vie éternelle, Dieu lui-même saura est-ce que Dieu lui-même peut l'accepter? Ah oui. Si Dieu disait maintenant, d'accord Moïse, je rejette ton nom. Justement. Mais donc il savait que dans sa miséricorde, Dieu ne pouvait pas. Mais cela montre un peu comment il est vraiment attaché à Dieu. Et j'ai aimé la question qui demandait quel est le parallélisme, la symétrie que nous pourrons avoir entre Christ et Moïse. Christ, il est venu pour nous sauver. Et il s'est lui-même oublié. Il a oublié le trône, il a oublié la gloire, les louanges qu'il avait au ciel. Et il est venu petit pour pouvoir nous sauver. Et il est mort. C'est-à-dire que sa vie, il l'a perdue pour que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce que Moïse a fait. Mais Dieu ne lui a pas permis de perdre sa vie, mais c'est aussi on dirait que c'est une prophétie de la venue de Christ. Voilà, merci. Oui, je voulais aussi ajouter au fait Moïse, c'est un prototype de Jésus-Christ, je peux le dire si je peux employer le mot. Et également, la foi de Moïse a été mise à l'épreuve. Parce que Dieu a dit, je vais détruire le peuple et je ferai de toi une grande nation. Vous voyez? Et bon, on pourrait dire qu'on va sauter dessus et puis bon, moi et ma lignée, vous voyez. Mais il a dit non, ne détruis pas ce peuple. Okay, donc sa foi a également été mise à l'épreuve. Il a démontré également, en fait, vis-à-vis de Dieu, en fait, cette foi qu'il avait. Et il a supplié Dieu pour que Dieu puisse pardonner, en fait, ce peuple. Et c'est ce qu'on nous demande également de faire aujourd'hui. De pouvoir, en fait, supplier Dieu pour nos vis-à-vis, de pouvoir supplier Dieu pour l'Église, de pouvoir intercéder, en fait. Moïse est quelqu'un qui passait son temps à intercéder pour le peuple d'Israël. Donc, si on se pose la question, combien de temps je passe pour intercéder pour mes vis-à-vis, pour intercéder pour ceux qui sont proches, pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Vous voyez, c'est ce pourquoi nous sommes appelés également en tant que chrétiens. Et c'est extrêmement important de le dire. Moïse a pris sa mission tellement à cœur qu'il s'est donné corps et âme pour que le peuple puisse entrer d'ailleurs dans cette promesse que lui-même il verra de loin, toujours à cause d'un peuple qui lui a fait faire une erreur. Lui, il n'entrera pas. Mais je pense que quelque part, moi je me dis souvent, Dieu a voulu lui donner le repos aussi, il avait trop fait. Et certainement, il était un peu épuisé. Mais on voit quand même que malgré ses défauts, parce que c'était un homme avant tout, et Moïse pouvait avoir des défauts, Dieu s'est servi de lui pour accomplir cette promesse-là. Qu'est-ce que ça nous donne comme encouragement par rapport aux promesses à venir? Oui, parlons d'abord de l'intercession. Nous devons faire un peu comme Moïse. Parfois, notre tendance dans la prière est un peu plus orgueilleuse que centrée sur nous-mêmes. Quand nous prions le matin au réveil, quand nous prions à midi ou quand nous traversons la journée et que nous prions, est-ce qu'il nous arrive parfois de prier pour les autres, de tellement prier pour les autres qu'on s'oublie soi-même? C'est vraiment très important et c'est l'une des leçons que nous pourrons tirer de la vie de Moïse. Il intercède pour son peuple
Et il s'oublie lui-même. Il va jusqu'à dire, bon, je préfère perdre ma vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une chose que nous devons garder. Et parlant de la question, tu peux me rappeler ça, s'il te plaît? La question sur l'accomplissement de la promesse faite à travers Moïse, comment ça peut nous encourager à attendre aussi les autres promesses à Voilà, venir? malgré les défauts de Moïse, Dieu l'a utilisé. Et nous devons savoir que Dieu n'utilise pas forcément quelqu'un qui a la compétence, qui a le savoir-faire, tout ça. Non, non, non. Quand il choisit d'abord ceux qu'on pense que vraiment ceux-là, c'est de viles personnes, ils ne peuvent rien faire d'extraordinaire. Et d'ailleurs, Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit non. Parce qu'il voyait lui-même ses défauts, il savait qu'il ne savait pas parler, diriger un peuple, ce n'est pas une chose aisée, mais Dieu l'a choisi. Et malgré les défauts que Moïse avait, vous savez que Moïse a tué. Il a commis le meurtre, il a fait d'autres choses qui, dans son impatience même, il est allé jusqu'à frapper le rocher alors qu'il devrait lui parler. On pourrait dire que Moïse a frappé Jésus-Christ. Mais malgré tous ces défauts, Dieu l'a utilisé. Et cela nous montre aussi que malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, Dieu est capable de nous utiliser pour faire des choses extraordinaires si nous nous rapprochons de lui. Et c'est très important, avant que Hermas ne prenne la parole, de noter que Rémi n'est pas en train de dire ici que si vous avez des dons ou des talents, ça veut dire que vous ne pouvez pas être appelé parce que vous avez déjà des choses que vous connaissez. Non, ce qu'il dit ici, c'est que effectivement, Dieu utilise des hommes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui, qui reconnaissent qu'ils sont faibles et qu'ils ne peuvent pas arriver sans lui. Parce que si on a un don, si on a un talent qu'on connaît, c'est parce que Dieu nous l'a donné à l'avance. C'est pas parce qu'on estime qu'on l'a en soi. Non. Et donc, Dieu nous utilise avec parfois des talents qu'on connaît déjà, mais parfois avec des talents qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est la précision que je voulais apporter. Merci beaucoup. Ouais. Oui, je voulais juste dire, j'aime Dieu. Il est tellement sage. Parfois, quand je médite sur lui, on ne peut pas le cerner. Vous voyez, il refuse à Moïse de voir Canaan terrestre, mais il le fait voir le Canaan céleste. C'est immense, au fait, vous voyez. Donc, ce n'est pas à cause de nos caractères que Dieu va nous choisir. Okay? Moïse avait beaucoup de défauts, il avait beaucoup de lacunes. Okay? La preuve, il n'a pas su gérer Israël à cause du nom. Et il a pu quand même écouter Jéthro qui est venu lui parler. Vous voyez, il y a ça aussi qui est très important, être à l'écoute des autres. Ce n'est pas parce que Dieu t'a mis à un poste, au fait, ou bien une position que tu détiens, en fait, le monopole du savoir. Non. Tu as besoin également d'écouter. Moïse a été attentif au conseil de son beau-père Jéthro, qui l'a conseillé par rapport à comment gérer, en fait, le peuple. Vous voyez. Donc, Moïse avait des lacunes, il avait des caractères un peu difficiles, mais Dieu l'a utilisé comme il était, en fait. Et c'est Dieu qui rend parfait. Dieu comble nos lacunes. Si nous ne savons pas, Dieu nous donne la sagesse. Il a choisi Bessaïe. Il a dit, je te choisis et je te remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir fabriquer toutes choses. Donc, c'est quand Dieu nous choisit, il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir accomplir en fait la mission pour laquelle il nous a choisis. Oui, moi, je voudrais dire, si tu le permets, que Moïse, nous nous accentuons un peu sur les défauts de Moïse, mais n'oublions pas que Moïse aussi a des qualités. Il a des qualités extraordinaires. En réalité, il a plus de qualités que de défauts. Moi, je vois plus de qualités que de défauts. N'oublions pas qu'il a été éduqué dans la maison royale. Il a été éduqué comme un prince. Et son éducation, c'était pour qu'il puisse devenir le roi d'Égypte en son temps. Cela veut dire qu'il n'est pas éduqué dans la paresse ou bien le fainéantisme, mais il a des lacunes que nous reconnaissons humaines, mais en tout, il a aussi la potentialité, le leadership nécessaire. Et Dieu, connaissant ses défauts, a fait submerger ses qualités pour pouvoir l'utiliser. Et parfois, lorsque nous sommes avec nos frères et sœurs, il ne faut pas que nous voyions toujours les défauts, parce que nous tous, nous avons des défauts. Mais si nous donnons nous donnons plus de valeur ajoutée à la qualité de nos frères et sœurs, nous pourrons voir en eux des dons et des talents, comme tu viens de le dire, qu'ils pourraient utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a certains pour qui on dit souvent comment Dieu peut utiliser une telle personne alors qu'il a ceci, il a cela. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux que Dieu utilise et ceux à qui Dieu parle ne se complaisent pas dans leurs défauts. Ce sont des personnes qui veulent toujours avancer et qui demandent à Dieu de les aider à avancer. Mais pendant qu'ils travaillent, ils ont bien des défauts. Mais il faut bien qu'ils s'en remettent à Dieu pour avancer quand même dans le travail, le temps que Dieu transforme leur caractère et les change. On pourrait passer toute l'après-midi à discuter effectivement du caractère de Moïse et de ce qu'il était. Mais un passage obligé dans l'histoire de Moïse, c'est l'épisode de Kadès. En 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé à Kadès et quelles leçons pouvons-nous tirer?
Et avant de parler de Kadesh, Je j'aimerais savais, non, j'aimerais vas-y. revenir un peu sur l'accomplissement de la promesse, au fait. Ok? Dieu ne tient pas compte de nous pour accomplir sa promesse. Il a dit quelque chose aux enfants d'Israël. Il l'a accompli. Et c'est important pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que je suis mauvais que Dieu va accomplir une promesse. Ce que Dieu dit, au fait, il accomplit, en fait. Il dit sa parole, quand ça sort, ça doit faire effet. Donc, c'est très important. Et si nous ramenons à notre temps, c'est que nous devons rechercher à prendre les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, au fait, ça ne change pas. Dieu ne va pas contre sa parole. Sa parole ne change pas. Sa parole égale à lui-même. Donc, quand nous voulons prier, c'est très important de pouvoir nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. Il a promis de veiller sur nous. Il a promis de nous accorder la santé. Il a promis de faire ceci pour nous. Et en nous basant sur ces promesses qu'il a écrites, ça nous permet maintenant de prier et de pouvoir réclamer ces promesses. Et ces promesses maintenant s'accomplissent dans nos vies, en fait. Et maintenant, avant que tu ne répondes à ma question, je voulais quand même dire que c'est important de le dire aussi dans le sens de l'évangélisation. Il dit Oui. prier que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que pour ça aussi, on doit prier avec cette promesse en disant c'est la volonté de Dieu que les âmes soient sauvées. Je pense que c'est le plus important ici. C'est ce que Moïse avait compris, mais que nous, on ne comprend pas souvent. C'est pour ça qu'on ne souffre pas pour le salut des âmes. Et c'est important de le dire aussi, c'est que Moïse voyait un peuple qui était en train d'aller à sa perdition alors qu'il voulait que ce peuple soit sauvé. Et nous aussi, si on prend vraiment conscience de cela et que l'amour de Dieu nous saisit, on verra combien on doit s'investir pour le salut des autres. Maintenant, ma question. Je laisse Rémi commencer. Ok, d'accord. L'épisode de Kadès. L'épisode de Kadès, c'est vraiment un épisode qui est peut-être caché dans le livre de Deutéronome. Mais quand nous lisons le nombre chapitre 14, on se demande, mais est-ce que c'était la peine encore pour les enfants d'Israël de douter de la bonté, du bonheur qu'ils vont découvrir sur la terre promise, puisque Dieu lui-même leur a dit, là-bas, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais bon, Dieu a permis et ils sont allés. Et quand ils sont allés, d'autres sont partis avec déjà l'intention de détruire l'esprit des enfants d'Israël pour leur faire croire que vraiment, là-bas, il n'y a rien de bon. Ils sont partis pour voir les choses d'un mauvais œil. Mais il y avait quand même parmi eux Caleb qui était parti, pas pour revenir, pour dire des choses mauvaises de Canaan, mais il est parti pour voir les merveilleuses choses, la bénédiction qui les attendait là-bas. Alors, quand les deux personnes vont dans une patrouille, dans un pays, et reviennent, celui qui est parti pour voir des choses, pour dénigrer le pays, va venir vous dire vraiment c'est mauvais là-bas. Et celui-là qui veut que vous alliez, il va vous dire vraiment, vraiment là-bas c'est très bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand ils sont venus, d'autres ont dit, ah, il y a les géants là-bas, quand nous allons partir, ils vont nous écraser, ils vont nous exterminer, ils vont nous tuer. Alors que de l'autre côté, il y a aussi de la verdure, il y a aussi le bonheur. Et cela nous montre au fait que lorsque nous avons des doutes sur notre foi, Dieu nous permet parfois de toucher du doigt le bonheur qu'il nous a promis. Et c'est pour cela que nous devons, comme nous l'avons dit au début, ne jamais oublier ce que le Seigneur nous a fait dans le passé. Si nous nous rappelons des témoignages que nous avons, notre vie avec Christ, ce que nous avons gagné, le futur ne nous fera pas peur. Parce que c'est assez impressionnant que Dieu fend la main devant vous. Voilà. Et que de simples hommes que vous rencontrez vous disent non, c'est impossible. Et sur 12, 10 le disent. Oui. En fait, c'est un problème de vision. Chacun essaie de voir comme il peut voir. D'autres vont voir un verre à moitié plein, d'autres verront un verre à moitié vide. Okay? Israël, 40 jours devant Goliath, ils n'ont pas dit quelque chose. Mais David, le jour où il a vu un moyen de pouvoir glorifier le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est à chacun de voir, en fait, comment nous appréhendons Dieu face à des situations. Quand la situation est difficile, est-ce que c'est l'occasion pour pouvoir glorifier le nom de mon Dieu? Est-ce que quand j'ai des difficultés face au sabbat, je saisis ça pour pouvoir glorifier le nom de Dieu ou j'ai peur et je retraque? Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait. Beaucoup ont eu peur et malgré ce que Dieu a fait là-bas, ils n'ont pas pu avoir la foi. Bon, certes, on peut les condamner, mais peut-être nous-mêmes, malgré les miracles que Dieu fait pour nous jour après jour, parfois on a peur. Okay? Mais nous devons comprendre que Dieu ne change pas. Ce qu'il avait fait dans le passé, les miracles qu'il avait fait dans le passé,
il peut encore le faire pour nous. Et il le fera toujours parce qu'il a promis en fait. Flo, excuse-moi hein, En 30 secondes. Oui, je voudrais juste revenir sur la statistique que tu as fait tout à l'heure. Il y avait 10 qui ont parlé en mal de la terre promise. Seulement 2. On dit vraiment, c'est bien là-bas. Est-ce que cela ne nous fait pas réfléchir? Moi, je trouve que c'est un peu le déséquilibre qu'il y a parmi le peuple de Dieu, quand il y a parmi le membre qui constitue le peuple de Dieu. Nous sommes nombreux, mais combien sont sincères dans leur foi? Et Dieu a dit, ben, comme vous êtes partis pour voir ce qui est mauvais, alors que moi qui suis votre Dieu, je vous dis, vous allez avoir le bonheur là-bas. Ok. Tous ceux qui ont quitté Égypte pour la terre promise, personne n'ira sur cette terre promise. Outre qui? Josué, Caleb. Tout le reste qui sont partis là, c'était seulement la génération de ceux-là qui ont quitté Égypte. Donc nous devons savoir que quand nous sommes chrétiens, quand nous disons adorateurs de Dieu, nous devons être sincères dans notre foi. Ne venons pas seulement remplir l'église, mais vivons notre foi au jour le jour, dans la secours de la semaine. C'est très important. Et un élément aussi, c'est qu'il y a des miracles que l'on voit. Il y en a qu'on ne voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. En réalité, Dieu fait des miracles pour nous chaque jour. Mais parfois, ce qui nous arrête ou ce qui nous retient d'avancer, c'est qu'on ne voit pas ce que nous, on veut, ce à quoi nous, on espère, et on a peur du lendemain. Alors que le simple fait de se lever, de marcher, de ne pas savoir comment tu vas rentrer à la maison, mais de savoir que tu vas rentrer à la maison, c'est un miracle déjà que Dieu fait pour toi, en fait. Oui. En fait, le plus grand miracle, c'est de croire. Parce que d'autres vont soulever des montagnes, d'autres diront, ils ont chassé les démons, mais celui qui a passé toute sa vie à croire fermement, ça c'est un miracle. Il a passé 50 ans, 70 ans de sa vie à croire à quelque chose d'invisible. Il n'a pas chassé de démons, il n'a pas guéri des malades, il n'a rien fait, mais il a juste cru que son Seigneur reviendra. Ça c'est un miracle. La croyance en Jésus-Christ. Et par rapport à cette histoire de Kadès, nous pouvons voir que Moïse a encore intervenu, a intercédé. Il a dit, mais si tu détruis ce peuple, que vont dire nos voisins? Que vont dire en fait ces pays qui nous entourent? Que tu les as amenés ici pour les détruire, que tu es incapable de les amener jusqu'au bon port. Donc Dieu, un Dieu qui désire nous amener au bon port. Et il a encore pardonné Israël. Et sachant que, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le péché que nous avons commis, n'ayons pas peur de venir au pied de la croix, confesser nos péchés. Christ va toujours nous pardonner. Et il va pouvoir nous remettre sur les bons rails. C'est très important aussi de dire que le plus important, c'est de croire, parce que ce qui me venait à l'esprit, c'est Philadelphie. Et la lettre à Philadelphie dit, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Donc les autres ont peut-être fait des miracles, ils ont fait de grandes choses comme la Odyssée, mais Philadelphie n'a pas forcément fait tout ça, mais elle a gardé la parole. Et c'est celle qui est en réalité le meilleur exemple dans ces lettres adressées aux églises-là. Alors, dernière question. Il y a ce titre, l'iniquité de l'Amorite, dans Deutéronome 2 et 3. Moïse raconte l'histoire des Israélites et la manière dont ils ont dérouté leurs ennemis quand le Seigneur était avec eux. Et puis, il y a quand même ces scènes-là. Quand ces nations-là étaient combattues, Dieu donnait la victoire à son peuple, mais il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants qui étaient tués. On ne peut pas nier ces événements parce que parfois on essaye de justifier Dieu en disant non, il y a forcément, ou l'histoire ne s'est pas passée comme ça, etc. Si on croit à une partie, on croit à tout. L'histoire s'est passée comme ça, mais comment comprendre ça? Comment comprendre que Dieu est amour, mais qu'il y a des nations qui ont été détruites et qu'il y a des enfants qui sont morts? Oui, ça c'est une très belle question. Et pour répondre à la question, moi je demanderais encore... Comment on peut comprendre que lors du déluge, parce qu'à l'époque du déluge, il y a aussi des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais la Bible rapporte que c'est seulement Noé et les siens, sa famille. C'est des adultes. Donc tous les enfants de l'époque étaient tués. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre? La leçon que nous devons tirer du moins, c'est que en tant que parents, quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Si la génération d'aujourd'hui, si je suis parent, si tu es parent, et que l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est pour les dérouter de la voie de Dieu, quand ils seront grands, ils vont garder ça comme ça.
Et comme l'a dit le sage, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand Et quand il est petit et quand il sera grand, il s'en détournera détournera pas. point. Mais quand tu l'instruis dans la mauvaise voie, quel que soit ce qu'on va faire après, s'il est accroché à cette mauvaise voie, il n'y a pas de salut pour lui. Et lorsque nous revenons maintenant à la question, oui, quand ils vont à la guerre, ils tuaient beaucoup de personnes et ils tuaient même les enfants. Parce que c'est comme si ils détruisent la plante et la racine même, pour que la bonne racine soit vraiment mise en place. Et lorsque nous voyons un peu la fin, le salut de l'humanité, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si tous les enfants, parce qu'aujourd'hui nous disons que à moins de 15 ans, l'enfant n'a pas encore le raisonnement, ne veut pas se justifier, n'est pas libre de ses choix, il est encore enfant. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tous les enfants de moins de 15 ans iront au ciel? Eh bien non, parce que l'éducation que l'enfant a reçue, déjà un enfant de moins de 5 ans d'ailleurs, parfois quand il commet des erreurs, il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Mais quand le parent déjà lui dit, quand tu fais ceci là, c'est mauvais, il faut prier, demander pardon, vous allez constater qu'il y a des enfants même qui font de petites choses et qui demandent pardon à leurs parents. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue leur demande de demander pardon quand ils ont commis un tort. Et quand ils pêchent aussi, c'est la même chose. Ils demandent le pardon. Donc l'éducation est à mettre en exergue ici. Merci. Ok, nous allons rapidement lire Genèse chapitre 15, verset 16 qui nous dit: À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ok, 4 générations. Vous voyez, le problème ici, c'est que quand tu laisses ça produire, c'est comme tu coupes un arbre. Ok, tant que tu n'as pas déraciné, ça va toujours pousser. Et Dieu, ce que Dieu voulait, en fait, c'est un monde sans péché. D'abord, c'est ce qu'il a fait au début. C'était des peuples cruels. Donc, Dieu a donné du temps à ces peuples pour se repentir. Et Israël, avant de pouvoir détruire, envoie au moins un message. Leur dit, écoutez, faites ceci, faites ceci. Est-ce que vous acceptez notre paix? Vous acceptez ceci? Et quand ils refusent, c'est là où la sentence de Dieu arrive, en fait. Donc, Dieu ne détruit pas pour détruire, mais il envoie des messages, en fait. Et c'est ce qui, aujourd'hui, Dieu fait pour nous. Le Saint-Esprit. Avant que tu ne continues, on a aussi cet exemple-là, quand les espions viennent, cette dame qui les reçoit, qui les cache, qui dit s'il vous plaît, souvenez-vous de moi, et elle, Oui, est épargnée. elle a été épargnée. L'exemple de la grâce de Dieu est là. Vous voyez donc, le Saint-Esprit est là aujourd'hui avec nous pour pouvoir nous interpeller de nos oreilles. Et certaines personnes refusent d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et ces personnes risquent d'avoir les mêmes sorts que les Amoréens. Vous voyez donc, à nous d'écouter aujourd'hui la voix du Saint-Esprit. Si nous sommes sur le droit chemin, de continuer à être sur le droit chemin. Et si nous ne sommes pas sur le droit chemin, de pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit nous dit afin d'être sur le droit chemin et d'avoir Canaan céleste que Dieu a réservé pour nous. Amen. Si je ne les arrête pas, on ne va pas finir. Vous allez continuer la leçon à la maison. Merci infiniment, Rémi. Merci, Abbas, pour cette Merci beaucoup. C'est vraiment très riche. On pourrait y passer du temps, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va s'arrêter là. Et pour cette semaine, le clin d'œil sera fait par Berthe. C'est le clin d'œil de la semaine. Son regard, sa pensée sur la leçon. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une autre leçon. Merci beaucoup. Au revoir. Foi et confiance aux promesses de Dieu. La relation entre Dieu et Moïse, n'est-ce pas, permet d'apaiser le cœur de Dieu, et lui, dans sa miséricorde, a répondu favorablement aux demandes de Moïse en faveur du peuple. Le peuple a remis en cause, n'est-ce pas, la promesse de Dieu, un Dieu juste et honnête. Mais force est de constater qu'avec eux se trouvait un homme qui intercédait pour eux, au point de donner sa vie contre un accès à la terre promise à leur génération. À travers l'étude de l'histoire de Moïse, on peut se permettre de trouver des similitudes avec celle de Jésus. On peut donc souligner le fait que tous deux sont des intercesseurs, amis de Dieu, fils de Dieu. Tous les deux se sont sacrifiés, l'un pour le peuple et l'autre pour l'humanité.